Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux, d'accord, pour la période du 15 au 31 janvier 2020. Au 31 janvier 2020, on va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Merci beaucoup pour vos messages, votre support et et tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à mon channel et à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Mais surtout, parlez de moi. Thank you. Alors, on va voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Pour une certaine partie d'entre vous, si jamais vous avez décidé de relocaliser dans une autre ville, un autre pays, une autre cité, région, etc., il est probable que vous soyez arrivé là où vous voulez être. Il est probable que vous soyez même ici accepté en tant que l'un des membres officiel de la population. Peut-être que vous êtes ici en train de changer votre nationalité, something like that. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que émotionnellement parlant, vous ayez ici eu un certain choc pendant la période du 31 au début janvier, d'accord? Donc, disons que la transition de 2019 à 2020 a été choquante pour vous, surtout sur le point émotionnel et spirituel. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, mais on a ici quelqu'un qui a peut-être eu à ne pas bien passer son 31 here. On a ici quelqu'un qui a eu à être seul, un peu déprimé peut-être. Mais cette douleur-là que vous avez ici eu à subir pendant cette transition, peut-être c'est une douleur que vous n'avez pas voulu expliquer à certaines personnes. Cette douleur-là ici, c'est le signe de la fin de toute votre souffrance que vous avez ici eu à avoir dans le passé. Cette peine émotionnelle est ici le signe de la prospérité que vous êtes ici sur le point d'expérimenter dans les années à venir. Et pour une certaine partie d'entre vous, on a vos anges qui voudraient vous dire que vous êtes soutenus.
ils sont là avec vous. Ils vous protègent des problèmes. Ils vous protègent de certaines attaques spirituelles. Et ils voudraient vous dire que l'alliance qu'ils ont avec vous par le sang, puisque ce sont ici aussi vos ancêtres, c'est une alliance qui ne peut pas être brisée, qu'ils vous aideront, peu importe les problèmes dont vous allez devoir faire face dans le futur. Mais je ressens ici les anges qui voudraient que vous ne vous inquiétez pas. Quand il s'agit de vos finances, ils ne veulent pas que vous ayez peur quand il s'agit de vos finances. Ils voudraient que vous sachiez que vos finances sont protégées, votre stabilité est protégée, votre maison est protégée, votre spiritualité comment on dit ça là? Est en train de grandir de façon rapide et exponentielle. Il voudra vous dire que même si vous êtes ici incapable de voir ce qui se passe derrière votre dos, eux, ils voient ce qui se passe derrière votre dos et personne ne peut vous atteindre parce qu'ils vous protègent. En anglais, on dit « They are watching your back ». Your back is being watched. Donc, il vous protège, peu importe ce qui se passe ou les manigances qui se passent derrière vous. Votre abondance est protégée, votre stabilité est protégée. Puis, c'est un parti d'entre vous. Je vois ici un jeune marié ou une jeune mariée. Si vous n'êtes pas encore marié, il est probable que vous vous mariez très bientôt, peut-être dans les prochains 6 mois à venir, ou encore vous avez ici un homme qui a l'intention de vous demander en mariage, mais il réfléchit toujours à la manière dont il va devoir vous approcher, parce que c'est grandiose pour lui, c'est big. Yeah. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup l'or. On a quelqu'un ici qui aime de l'or, qui aime l'or, la couleur or ou encore les bijoux en or. Here. Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous risquez d'avoir une très grande surprise et une très grande bénédiction dans votre vie d'ici l'été prochain. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Here. Hi, angels. Yeah. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici 2 personnes aller en voyage ensemble de façon surprenante. Je vois ici une escapade. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une relation secrète avec un partenaire. Et on a ici quelqu'un qui voudrait passer du temps avec vous. Vous risquez de recevoir la visite d'une personne d'ici l'été. Surtout si vous êtes dans une relation à distance. Je vois ici 2 personnes qui veulent s'envoler pour de nouveaux horizons. Pour passer du temps seul à seul. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est la première fois que vous allez passer du temps ensemble. Puis c'est une partie d'entre vous, c'est sûrement en cette période-là que votre partenaire va vous demander en mariage. Je vois ici quelqu'un qui va demander une personne en mariage devant une fontaine. Il est probable qu'il y ait une très belle fontaine là où votre partenaire va vous envoyer et il risque de se dire « Ok, this is it. C'est le moment parfait, c'est le moment pour moi de lui demander sa main. » Mais on a ici une demande qui va être très rapide. Puis c'est un parti dont vous n'allez même, c'est un peu du genre like, je ne m'en doutais même pas. Yeah. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que
si ce voyage-là se passe de façon surprenante, il est probable que vous allez devoir prendre des congés de votre boulot. J'ai l'impression que vous avez ici un travail qui est très coincé quand il s'agit de l'emploi du temps. Il est même probable que vous avez ici aussi un patron qui est amoureux de vous au travail. Si vous êtes sur le point de commencer un nouveau travail, apprêtez-vous parce qu'apparemment votre patron va être enivré d'amour pour vous. Ça, c'est problème. Moi, j'appelle ça problème. Problème. Ne mélange pas mon argent avec tes conneries là. Oh, c'est pas possible. Ça, c'est des problèmes. Moi, je vous dis des problèmes. Anyway, si vous êtes donc ici sur le point de commencer un nouveau travail, on a un patron qui va être carrément amoureux de vous alors que vous avez peut-être ici, un autre fiancé ou encore un partenaire qui s'apprête à vous demander en mariage. Here. Pour certaines parties d'entre vous, si votre patron apprend que vous devez aller en voyage pour passer une lune de miel, il risque de refuser de vous donner des vacances. Mentez, mentez, mentir. Il faut mentir. Ma mère... Non, ça c'est pas un bon mot, faut pas dire ça. C'est pas un bon mot. Les moments souffrent. Non, mais mentir, il faut mentir sur autre chose. You know? Mais si vous arrivez à mentir et que vous partez, vous risquez de revenir marié et on a même votre patron qui va être carrément blessé, meurtri, du genre « Oh my God, je lui ai fait confiance, je lui ai donné des vacances et il est parti se marier pour revenir. » You know, something like that. Surtout si votre patron ne vous a pas encore dit qu'il est amoureux de vous. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Pour toute consultation, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire, Verseau, Gémeaux et Balance. Bisous, bye bye.